des défaites qui provoquent de la colère. Il y a des défaites qui provoquent de l'incompréhension. Et puis, il y a des défaites comme celle-ci qui provoquent autre chose. Une forme de vide, une forme de tristesse sportive profonde. Pas un drame humain, évidemment. Le football reste du football. Mais quand on aime une sélection, qu'on a grandi avec, qu'elle fait partie de notre histoire, de notre identité, de notre mémoire, il y a des moments où la peine sportive est réelle. Et cette vidéo est faite pour ça. Elle est faite pour tous ceux qui supportent l'Italie. Pour tous ceux qui, depuis des jours, ressentent quelque chose de lourd, sans forcément réussir à mettre les bons mots dessus. Elle est faite pour ceux qui ont de la peine sportive, pour ceux qui sont frustrés, pour ceux qui sont tristes, pour ceux qui ont l'impression qu'on a perdu plus qu'un match. Je fais pas cette vidéo pour donner toutes les réponses, je les ai pas. Je fais pas cette vidéo pour arriver avec un tableau, des solutions bien faites, un plan miracle. Je suis pas à l'intérieur de la fédération, je suis même pas au cœur du système. Et depuis ma place de supporter, depuis mon siège, j'ai pas la prétention de venir expliquer ce qu'il faut faire pour tout réparer. Et cette vidéo, elle est plus simple que ça. Elle est là pour mettre des mots sur un ressenti. Parce que parfois, entendre dire tout haut ce qu'on ressent tout bas, eh ben ça fait du bien. Et moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est même pas de la honte. Je sais que ce mot revient beaucoup aujourd'hui. Je sais que beaucoup vont parler de catastrophe nationale, de honte absolue, d'humiliation. Mais moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est tristesse. C'est une immense tristesse. Parce que le pire dans tout ça, c'est que je le sentais venir. Et il y a là-dedans quelque chose de très dur. Parce qu'il y a des moments dans le football où tu voudrais te tromper. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a une fragilité. Tu sens qu'il y a une faille. Et tu sens que l'histoire peut très mal se finir. Mais malgré tout, tu continues à espérer. Mais parce que c'est l'Italie. Parce que tu veux y croire. Parce que tu t'accroches à ce maillot, à ce passé, à cette mémoire, à cette fierté. Peut-être qu'au dernier moment, il y aura ce supplément d'âme. Peut-être qu'on va retrouver quelque chose. Peut-être que le poids de l'histoire va parler. Et puis, finalement, non. Et ce non, il fait mal. Pas seulement parce qu'on est éliminé, pas seulement parce qu'on va manquer un grand rendez-vous, mais parce qu'au fond, on avait peur que ça arrive. Et cette peur s'est transformée en vérité. Moi, en tant qu'Italien, en tant que personne d'origine italienne, j'y ai cru. J'avais l'espoir de revoir l'Italie revenir sur la scène mondiale. J'avais l'espoir de retrouver cette sensation que provoque la squadra quand elle est au niveau où elle doit être. J'avais l'espoir de revoir une Italie forte, imposante, respectée, difficile à affronter. Pas forcément une Italie championne du monde du jour au lendemain, mais une Italie qui ressemble à une idée qu'on se fait de l'Italie. Et aujourd'hui, ce qui me fait le plus mal, ce n'est peut-être même pas l'élimination en elle-même, c'est le regard des autres. Et ça, franchement, il faut en parler. Parce qu'avant, tomber sur l'Italie, c'était pas du tout une bonne nouvelle. Avant l'Italie, c'était un poids psychologique, c'était une présence, c'était une tension. C'était une équipe qui pouvait te faire déjouer rien que par son nom, rien que par son histoire. L'Italie, c'était pas 11 joueurs, c'était une aura. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est qu'on a l'impression que cette aura a complètement disparu. J'ai l'impression qu'il y a des équipes qui sont contentes de tomber contre nous. Et ça, pour un supporter italien, c'est une douleur immense. Parce que c'est pas juste une question de niveau, non. C'est une question d'identité. Et le plus dur, c'est peut-être ça. C'est que l'Italie ne fait plus vivre aux autres ce qu'elle faisait vivre avant. Avant, on imposait quelque chose. Aujourd'hui, on subit plus qu'on impose. Avant, on rentrait sur le terrain avec une histoire qui pesait lourd. Aujourd'hui, on a l'impression que cette histoire, il n'y a que nous qui la regardons vraiment. Et je crois qu'aussi il y a un point très important dans cette douleur, c'est le décalage entre la fierté italienne qu'on a en nous et le niveau réel qu'on montre aujourd'hui. Parce que la vérité, parce qu'en tant que peuple de football, en tant que supporter italien, on vit beaucoup encore avec la mémoire de ce qu'on a été, avec la gloire du passé, les grandes générations, les grandes campagnes, avec les grands défenseurs, les grandes équipes, avec cette capacité à souffrir, à gagner, à exister dans les moments les plus difficiles. Tout ça est encore vivant en nous. Et c'est normal. On ne peut pas demander à un peuple de football d'effacer complètement son histoire. On ne peut pas demander à des supporters de couper le lien émotionnel avec ce qu'ils ont aimé. Mais le problème, c'est que parfois, notre espoir est construit avec cette image-là, sur cette force passée, sur cette grandeur passée, sur cette peur qu'on inspirait autrefois. Et comme on porte ça encore en nous, on tombe de haut quand la réalité nous rattrape. Je crois même qu'au fond, on sent la réalité. On la sent. On sent que l'Italie n'est plus le mastodonte qu'elle a été. On sent qu'il y a quelque chose de cassé.
On sent qu'il y a un retard, on sent qu'il y a une perte de force, une perte d'évidence, une perte d'autorité. Mais on n'a pas envie d'y croire, parce que l'accepter, c'est douloureux. Accepter que l'Italie d'aujourd'hui n'est plus l'Italie qu'on porte dans nos têtes. C'est peut-être ça le choc. Et pendant longtemps, on a pu se raconter des histoires. On a pu se dire, c'est un accident, c'est de la malchance, c'est pas possible que ça dure aussi longtemps. Mais à un moment, quand les déceptions s'accumulent, quand les échecs se répètent, quand les mêmes douleurs reviennent encore et encore, tu ne peux plus parler d'accident. Et c'est là que la tristesse devient de plus en plus profonde. Parce que tu comprends que ce n'est peut-être pas juste qu'un mauvais moment. Tu comprends que le problème est beaucoup plus profond que ça. Et ça, c'est beaucoup plus dur à encaisser qu'une simple contre-performance. Maintenant, est-ce que j'ai les solutions? À vrai dire, non. Et je préfère être honnête. Je pourrais faire semblant. Je pourrais venir ici avec des recettes miracles, des grandes phrases, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, je ne serais pas sincère. Aujourd'hui, j'ai pas la solution. Aujourd'hui, je suis juste dans le ressenti. Je suis dans la peine sportive qu'on partage entre supporters. Je suis dans la frustration de voir un maillot immense ne plus avoir le poids qu'il devrait avoir. Je suis dans cette douleur de voir une sélection mythique ne plus inspirer ce qu'elle inspirait autrefois. Je suis dans cette impression très dure que le mot Italie continue de briller dans nos souvenirs, mais plus sur le terrain. Il faut accepter qu'avant de reconstruire, il faut nommer la blessure. Avant d'expliquer, il faut ressentir. Avant de corriger, il faut regarder la réalité en face. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a mal sportivement. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est triste. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on aurait aimé se tromper. La réalité aujourd'hui, c'est que de nombreux supporters italiens ont l'impression d'avoir perdu quelque chose de très précieux. Non seulement un match, non seulement une qualification, mais une part de certitude intime qui faisait de l'Italie une nation à part. Alors cette vidéo, elle est vraiment pour vous, pour tous ceux qui supportent l'Italie, pour tous ceux qui ressentent cette peine sportive sans vraiment savoir l'exprimer, pour tous ceux qui n'ont pas envie de grands discours aujourd'hui, pour tous ceux qui ont juste besoin qu'on pose des mots sur une émotion lourde. Cette vidéo n'est pas là pour exagérer. Elle n'est pas là pour transformer une défaite de football en drame humain. Elle est là pour respecter ce que ressent un supporter quand une partie de son histoire sportive vacille. Et parfois, c'est déjà beaucoup. Parce que parfois, on n'a pas besoin d'un professeur, on n'a pas besoin d'un sauveur, on n'a pas besoin d'un faux expert. Oui, ça fait mal. Oui, cette tristesse sportive est réelle. Oui, tu n'es pas fou de le ressentir comme ça. Et oui, le simple fait de mettre des mots sur la peine, ça aide parfois à la porter.